Salut à tous les amis, c'est Walid Soltani les gars, toujours moi aux commandes. Aujourd'hui, encore l'émission Ça joue, cette fois-ci en réel, avec les frérots. Je suis avec Momo, je suis avec Léo, je suis avec Momo, nouveau guest. Enfin, c'était un guest maintenant, il fait partie intégrante de l'émission. Et je suis avec Elliot aussi. Comment ça va les gars, tranquille? Tout va bien, Ça tout va va, bien. ça fait plaisir d'être là, comme ça. Tranquille, vous êtes content de cette émission en réel? Enfin, On se voit enfin quoi. Ouais, ça tue. Et petit week-end, tranquille? Tranquille. Cyril Gann. Petite Formule 1. Aïe aïe aïe, Cyril Gann, non. Sur le Gann, non, on va pas en Tranquille, parler. qui rend. Good job, good job. Good job. On va pas en parler, mais. Les gars, nouvelle rubrique, l'anti-GOAT. Alors en fait, j'ai demandé à chacun de mes compatriotes de me dire quel est le meilleur joueur, qui est le meilleur joueur du monde à leurs yeux. Et Momo, pour toi, qui est le meilleur joueur du monde à tes yeux? Le meilleur, bah déjà je vais prendre des lunettes parce qu'il faut, voilà, il faut le dire. Alors, le meilleur joueur du monde, pour moi, c'est celui-là. Voilà. Comment s'appelle-t-il? C'est Saber Khalifa, donc c'est un international tunisien. Bon, il est né en 1986, il a 37 ans, il approche de la fin de sa carrière et c'est un joueur qui s'est vraiment distingué par sa polyvalence. Que ce soit sur les pelouses du championnat tunisien ou même sur les pelouses de notre chère Ligue 1, il s'est vraiment imposé par sa polyvalence, tantôt attaquant, tantôt milieu offensif, tantôt milieu défensif. Ça, c'est vraiment de la polyvalence, c'est vraiment, faut louer aussi les qualités du centre de formation en Tunisie. Il s'est aussi distingué par sa loyauté, puisqu'il a joué pour les deux clubs rivaux de Tunisie, donc franchement, un joueur extrêmement loyal quand même. Ensuite, il est venu en Ligue 1 à Evian-Tonon-Gaillard, il a gagné le trophée du plus beau but de la saison 2012-2013, d'une merveilleuse frappe de loin. On s'en souvient vraiment. Contre Nice. Vraiment avoir le flair pour le faire. On a C'est loué, pas un coup de chance quoi. franchement, il faut vraiment être Il a visé quoi. il faut vraiment être un joueur de très très grande qualité pour le faire. Ensuite, il signe à l'OM. Et justement, ici à l'OM, et Momo, je vais te sortir une stat qui est Oui. assez parlante. Exactement. La stat de Saber Khalifa. Il fait un but en 36 matchs. Et en réalité, on regarde le ratio, c'est 0,027 buts par match. Faut les mettre. Vous voyez le 0,0, mais moi je vois le 27. Je vois le 27 et c'est vraiment très très intéressant. Et à l'OM, il a vraiment passé un cap dans sa carrière. C'est vraiment une progression d'avoir fait Evian, Marseille en réalité. Et je pense vraiment que Un grand Marseille à c'est cette vrai. époque. Un grand Marseille Un en grand plus, à cette Marseille. époque. Il était sur le front de l'attaque d'un Olympique de Marseille très offensif. Voilà, on le comparait même aux Pays-Bas de 74 à cet OM là. Et lui, c'était vraiment le Johan Cruyff de cet OM là. J'aimerais montrer quelque chose, une petite image Oui, de la part de Saber Khalifa. oui. Un magnifique but, je vais vous le montrer Ouais. en direct. Il faut le- il faut C'est, le- en fait, c'est contre le grand Borussia Dortmund. Alors voici, regardez bien. Voilà, un ciseau contre Dortmund. Ouais, on voit Schmelzer là. Voilà. C'est Dortmund. Voilà, regardez même. Regardez. Regarde Klopp, il est rentré sur le terrain. Klopp, il est rentré sur le terrain célébré pour ce Et but. Evan Feller, qui était le gardien du Borussia Dortmund, un des meilleurs gardiens allemands de l'histoire, a même déclaré: je n'ai jamais vu un tel but. Non mais c'est vrai, il a C'est légendaire. c'est vraiment un joueur très impressionnant. Et puis ensuite, il finira même sa carrière au Koweït où il se permettra le luxe d'acheter un magnifique palais. Voilà, et avec plein de jeux. Il a même créé des centres de formation, il a même créé. C'est vraiment Un un grand joueur, homme, finalement. un grand homme. C'est un grand homme sur le plan sportif, mais également sur le plan humain. Et on peut vraiment louer ça. Exactement. Et les cheveux aussi. Les cheveux, très belle coupe. Mais c'est quoi cette coupe? Je voulais dire que le signal Iduna Park lui a fait une standing ovation. Bien sûr. Rares sont les joueurs. Ah, c'est très rare. C'est la partie innovation. Bah, Léo, Voilà, c'est pas tout tu le dis bien, c'est à toi de me dire pour toi qui est le meilleur joueur du monde. Bah, je vais commencer avec une petite devinette. Pour vous, si je vous dis cette saison 0,016 buts par match et 0,08 passes D par match, vous me dites qui? Messi? Mbappé? Neymar? Si je vous donne un indice, interdit de territoire algérien. Oula. Ah bah oui, ça je sais. Bah oui. C'est Toko. C'est évidemment C'est Toko. Toko et Kambi. Toko et Kambi. Non, parce que voilà quoi, Toko et Kambi, je trouve que en tant que Lyonnais, on lui crache pas mal dessus. Et en ce moment, je suis un peu nostalgique. Du coup, je me suis fait un peu le Final 8, tout ça, et je trouve qu'on a trop craché sur lui. Donc, je trouve ça un peu dommage, car c'est vraiment un joueur incroyable. Cette saison, 4 buts contre des équipes titanesques. On vous parle d'un doublé contre Angers. L'ogre Angers, hein. 19ème. hein. Ah mais faut marquer, hein. Faut le faire. 20e, mais il faut les mettre là. Efficace contre des grosses équipes. franchement. Mais et aussi, Faut être là. c'est ça, évidemment. Monaco. Attention. Attention. Ah, attention, hein. Oh là, tu vas. Oh. Faut le passer, Maripane. Voilà, faut le passer, hein. Et le Grand Gia. hein. Le Grand Gia, on parle du même club que Giroud. hein. Giroud. Évidemment. Qui les a emmenés en Non, Coupe c'est beau. d'Europe. Non, franchement, c'est beau. Faut le faire. T'as pensé quoi de cette image, toi qui penses que Toko est le meilleur joueur du monde? Que veut dire cette image? Je pense que elle a mal été comprise par les supporters lyonnais. En Ouais. fait, il fait pas un chute pour dire au public de se taire. Mm. En fait, en loge présidentielle, ce que le public sait pas, c'est qu'il y a Jean-Michel Aulas qui faisait sa sieste.
Et que c'était. Ah, mais c'est vraiment un très bon joueur, très bien. C'est un joueur Il est qui bienveillant. respecte la hiérarchie. Il J'avais respecte pas le cette club, il y a- explication. il y a ce vrai- Ok, tout est clair. Cette vraie relation avec le club. Et je pense que les Lyonnais l'ont pas compris, malheureusement, ils l'ont Ouais. mal interprété. Ouais. Donc je trouve que c'est assez dommage que ça nuit un peu à la relation. Alors que c'est un super joueur. Enfin, moi, quand on me dit Toko Ekambi, je pense à vitesse, Ouais. je pense à percussion, Ouais. je pense à frappe dans les poubelles. Enfin, Ouais. c'est Ah, justement, en parlant de frappe dans les poubelles, ça, c'est un petit skills de la part de monsieur Toko Ekambi. Regardez, il y a même les ralentis. Hein. Alors, ce geste, franchement, pour moi, c'est un geste de grand attaquant. C'est un geste limite. Regardez, ralentir. Pied droit, hop là, il tombe comme un ciseau. C'est un Il tombe comme un avant-gardiste, ciseau. c'est le premier joueur Hop là. à rentrer dans une Attention, paf. Il a cadré Ça, pour moi, Ronaldo et Messi ne sont pas capables de faire ça. Les deux pieds, il est agile. Paf. Agile, il est Après, agile. il y a encore de C'est même un l'entraînement, défenseur. pareil. Ouais, bah, en fait, il y a des trucs qui tombent, du coup, Ouais, c'est c'est pas un juste. c'est un précurseur, c'est un avant-gardiste. En tout cas, Donc Toko- moi vraiment j'avais envie de parler de lui, ça me faisait plaisir et j'ai dit qu'on a hâte à Lyon de le retrouver en juin. Voilà donc à très vite Toko. On va passer à Elliot. Qui est, pour toi, le meilleur joueur du monde? Faire un peu comme Léo. Grand attaquant, passé par l'OM, passé par Boca Junior avant. Dario. Dario. Pipa. Dario. Pipa. 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 Ouais. Mais Est-ce Pipa, il faut en que parler. Pipa n'est pas la relève de Carlos Tevez? Mais oui. Il a joué à Boca Et Junior. Batistuta même. Il a joué à Marseille. Maradona. Pour moi, c'est le meilleur argentin dans le monde du football. Il n'y a pas meilleur que Et Pipa. il a joué dans le plus grand club français en plus. Exactement. C'est incroyable. Pipa est un excellent attaquant. On l'a vu avec notamment tous ses tatouages qui sont. Ses tatouages. Il n'y a que les grands joueurs de foot pour être au tatouage. Exactement. Et attends, et son arme spéciale, c'est pas ses frappes dans la lucarne ou quoi. C'est vraiment Sa langue. sa langue. En fait, Quel attaquant j'ai jamais vu Ronaldo faire aussi bien cette grimace. C'est un Ou Messi. Quel attaquant Il a endormi le défenseur. Et voilà, regardez, ouais, il est endormi. Je pose une question. Quel attaquant est capable de faire ça? Personne. Pour moi, ça vaut plus que 2 buts, ça. C'est mieux que 2 buts. C'est mieux que 2 buts. Mais ce que j'aime beaucoup chez ce joueur, c'est aussi son atout physique. Son style. Style. Il s'habille Parce que très bien. quand il arrive à Marseille, il s'est inspiré des plus grands. Pas Karl Lagerfeld, non, Julien Tanti. Regardez. Pourquoi Julien Tanti? Regardez-moi. Mais c'est magnifique. Julien Tanti, grec des Marseillais, c'est vraiment eux. Les sandales, Les sandales, c'est la dégaine, 6-9, dédicace à Léo. le football. Voilà, C'est le bob. football, ce joueur, et le football. Et il a été beaucoup critiqué, je ne comprends pas, c'est le football, ce joueur. Passe de Canal Plus à W9, c'est pas mal. Exactement. Et franchement, Benedetto, très grand attaquant, les gars. Très grand attaquant. On va finir par toi, Momo. Dis-nous, qui est le meilleur joueur du monde pour toi? Il s'assoit à la table de Ramos, espagnol, titulaire au Barça. Garcia. Excellent. Oh, Ah, mais t'es fort, toi. Il y a ce joueur-là. Il est incroyable. Il Ouais. tacle aussi bien que Ramos. Il doit sa carrière à personne. Pas comme Ramos. Il a personne à côté de lui. Même Araujo, c'est son petit. Ouais, c'est vrai. Et C'est lui qui pocket Vinicius à chaque C'est classico. grâce à lui. il a pris que 8 buts cette année en Liga. Ouais. Ouais, c'est grâce à Il lui. joue à tous les matchs. Même à City. Hein. Mais oui. D'ailleurs, en parlant de City, j'ai la hiérarchie des défenseurs centraux de Manchester City lorsqu'il était à City. Alors en premier, on a Ruben Dias. En deuxième, on a Emerick Laporte. En troisième, on a John Stones. En quatrième, on a Nathan Ake. Ouais. Cinquième, Enzo Maresca, c'est l'adjoint de Guardiola. C'est fort, Enzo. Ah, c'est costaud. Ouais. Sixième, le staff. C'est costaud. Le staff, quand même, il faut un bon taf. Ah oui, c'est costaud. Septième, les stadiers. Faut retenir les. Voilà. Huitième, Guardiola. Bah oui, c'est un 6. Neuvième. Les mecs de la buvette. C'est parce que les bières et tout, la presse. Et tout. Toujours les bières. Oui. Attends. Et dixième, Eric Garcia. Non, mais c'est bien, il est dans le top 10. C'est incroyable, les gars, non? Il est bien placé dans le top 10. Bien placé. Ce mec-là, il est top 10 City, les gars. La hiérarchie, franchement, pour moi. Meilleur style d'histoire hein, en plus. Ah Faut oui, le bah préciser, hein. Et ses performances, ils sont relevés, exactement. Son Et on lui doit tout, les gars. C'est grâce à lui si on prend que 8 buts cette année. Hein. Croyez Regarde, pas. regarde comment il applaudit, il a l'air La confiant. super coupe c'est lui hein, la super coupe. Et aussi, Momo, par rapport au 4-0 du Barça l'année dernière contre le Real Madrid, il dit un truc, en fait, et c'est magnifique. En fait, c'est un orateur aussi. En fait, là, on voit Vinicius perdre la balle. Voilà, on voit Vinicius perdre la balle. Voilà, Vinicius perd la balle. Et là, il dit, Vinicius, regardez, toi, Ballon d'Or l'année prochaine, Ballon d'Or l'année prochaine. Mais C'est Incroyable, il voit le futur. il voit le futur. Quel fair play, quel Et juste après, Vinicius gagne la Ligue des Champions. C'est incroyable, les gars. C'est un visionnaire, c'est un Non, mais il visionnaire. faut avoir une vraie Moi, classe. pour moi, ce mec-là, il va mettre une tempête à Ramos. C'est clair. Pour moi, c'est clair. C'est le cas, mais déjà le il cas. va Il lui a mis mettre une Ramos plus en grosse dehors de la tempête. sélection. hein. Oui, C'est Exactement, grâce à c'est lui. lui. C'est lui. et je comprends pas pourquoi il n'est pas toujours titulaire avec l'Espagne. Exactement. S'il était là, ils auraient pris la Coupe du Monde. Là. N'hésitez pas à lâcher un like, commentez pour le référencement, dites-moi ce que vous avez pensé de cette émission. Partagez, abonnez-vous, c'est très important, mettez la cloche. Et bien sûr, abonnez-vous À bientôt. à Momo,
C'est pas fini. C'est le mec qui veut partir, tu vois. Abonnez-vous à la chaîne Momo, à son TikTok. Merci, Oli. Tout va s'afficher. Léo, son Twitter et son Insta. Benit, Elliot sur Twitter. Momo sur Twitter. Et on va se quitter. Ah, la chaîne à Gaëtan. Gaëtan Beninati sur YouTube, les gars. Abonnez-vous à lui. Très bon réalisateur, très bon. Ouais, c'est un monstre. Ouais, il est trop fort, il est trop fort. J'espère que la vidéo vous a plu. On se dit à la prochaine pour une des nouvelles vidéos. Ciao.